Gaza s'embrase une nouvelle fois et le monde retient son souffle. Aujourd'hui, l'armée israélienne, souvent décrite comme l'une des plus puissantes au monde, vient d'être repoussée par une offensive aérienne et terrestre menée par le Hamas. Une scène incroyable qui bouleverse tous les pronostics et qui démontre que, malgré le blocus et les bombardements incessants, la résistance n'est pas morte. Mais cette fois, quelque chose change. Une opération préparée avec précision qui a semé la panique au cœur même des villes israéliennes, obligeant des dizaines de milliers de civils à fuir vers les abris. Que cache cette attaque? Est-ce seulement un avertissement ou le signal d'une escalade plus grande encore? Frères et sœurs, avant de plonger ensemble dans les détails, soutenez cette vérité en likant, en partageant et en commentant. Même un simple mot suffit. Soutien total à Gaza. Votre interaction donne une voix à Gaza. Depuis des décennies, Gaza vit sous un blocus implacable, étouffé par des bombardements répétés qui visent aussi bien ses infrastructures vitales que les foyers de familles innocentes. Les enfants grandissent dans un ciel assombri par les drones et les avions de chasse, tandis que leurs parents reconstruisent sans cesse ce qui a été détruit la veille. Chaque cycle de violence israélienne laisse derrière lui des quartiers réduits en ruines, mais aussi un peuple qui refuse de plier, car Gaza, malgré la pauvreté et l'isolement, a toujours trouvé la force de résister. Face à l'armée israélienne, équipée des technologies militaires les plus avancées, se dressent des combattants déterminés, souvent armés de moyens rudimentaires mais animés d'une foi inébranlable et d'une ingéniosité tactique qui surprend le monde entier. Cette asymétrie est frappante. D'un côté, un État doté d'armes sophistiquées, de chars blindés et d'un appui occidental constant. De l'autre, une population assiégée qui transforme ses faiblesses en armes et ses ruelles en forteresses. Et pourtant, malgré l'écart colossal de puissance, Gaza rappelle à chaque confrontation qu'il existe une force que ni missiles ni tanks ne peuvent écraser. La volonté de survivre et la conviction profonde que la justice finira par triompher. Tout a commencé par un matin qui semblait ordinaire, avant que le ciel ne s'illumine soudain de trajectoires de roquettes. En quelques secondes, le silence a été brisé par les sirènes d'alerte qui ont résonné sans relâche dans le sud d'Israël. De Mosf à Stulim, de Nitzan jusqu'au centre de la ville portuaire d'Ashdod, le hurlement strident a jeté la population dans la panique. Les rues se sont vidées, les commerces ont été abandonnés à la hâte, et près de 65 000 civils se sont précipités vers les abris, redoutant le pire. Les images d'hommes, de femmes et d'enfants courant dans la peur rappellent que, malgré toute leur puissance, les Israéliens ne sont pas à l'abri des coups portés depuis Gaza. L'armée israélienne a rapidement confirmé que son système de défense avait intercepté l'un des projectiles, mais un autre a franchi la barrière de sécurité et s'est abattu dans une zone ouverte. Peu de dégâts matériels, aucun mort, mais un signal lourd de sens. Car ce n'était pas une roquette tirée au hasard, c'était un message clair, une démonstration que malgré l'isolement, malgré les pertes et les destructions, la résistance est toujours capable de frapper là où personne ne s'y attend. Ce tir, loin d'être une simple provocation, est une déclaration d'existence. Nous sommes encore là et nous n'avons pas disparu. En atteignant le territoire israélien, le Hamas a voulu montrer qu'aucun mur, aucun dôme de fer, aucun arsenal moderne ne peut faire taire définitivement une volonté de survie enracinée dans des décennies d'oppression. Alors que les sirènes se taisaient peu à peu et que la poussière retombait, une question planait sur toutes les lèvres. Était-ce seulement un avertissement? Un signe destiné à rappeler au monde que Gaza refuse de mourir en silence? Ou bien l'annonce d'une escalade bien plus grande et dévastatrice, prête à bouleverser tout l'équilibre de la région? L'armée israélienne aime se présenter comme une machine de guerre implacable, dotée des blindés les plus solides et des tactiques les plus sophistiquées. Pourtant, dans les ruelles étroites et les terrains minés de Gaza, cette réputation s'effrite. Car là, ce ne sont pas des batailles conventionnelles qui se jouent, mais une guerre de l'ombre, une guerre d'embuscade où chaque coin de rue peut devenir un piège mortel. Les brigades armées de la résistance, et en particulier les combattants d'Al-Qassam, ont perfectionné l'art de transformer un territoire assiégé en un véritable labyrinthe de feu. L'un des exemples les plus marquants reste la destruction de convois de Merkava, ces chars considérés comme l'un des plus puissants au monde.
Confiants en leur supériorité technologique, les soldats de l'IDF ont avancé en terrain hostile, persuadés que leur blindage épais les protégerait de toute attaque. Mais les résistants avaient préparé le terrain. Des engins explosifs improvisés avaient été placés à des endroits stratégiques, créant un couloir piégé où les chars israéliens allaient s'engouffrer sans méfiance. Au moment précis où la colonne a pénétré la zone, les charges ont explosé, transformant l'acier en débris et semant la panique parmi les équipages. Ce qui frappe dans ces opérations, c'est l'ingéniosité tactique. Non seulement les bombes artisanales sont déclenchées avec une précision redoutable, mais elles sont souvent combinées à des tirs de roquettes anti-chars, comme les Al-Yassin 105, capables de perforer le blindage le plus épais. Dans certains cas, les combattants s'approchent même à pied, au péril de leur vie, pour déposer des charges explosives directement sur les blindés. Une fois le souffle de l'explosion retombé, ce qui reste de ces chars n'est plus qu'un amas de métal calciné, une preuve tangible que l'invincibilité n'existe pas à Gaza. Peu à peu, un surnom glaçant s'est imposé. Gaza est devenu le cimetière des Merkava. Chaque tank détruit n'est pas seulement une victoire militaire, mais aussi un symbole qui résonne bien au-delà du champ de bataille. Car voir s'écrouler l'orgueil de l'armée israélienne, incarné par ces machines de guerre, envoie un message fort. Même les plus grandes puissances peuvent s'effondrer face à une détermination sans faille. Pour les habitants de Gaza, ces images nourrissent l'espoir que leur résistance n'est pas vaine. Pour les soldats israéliens, elles rappellent que pénétrer dans ce territoire n'est jamais sans risque, que chaque pas, chaque ruelle, chaque bâtiment peut cacher une nouvelle embuscade prête à se refermer sur eux. Ainsi, derrière chaque victoire tactique, se cache une vérité plus grande. À Gaza, la symétrie des forces ne se mesure pas uniquement en armes ou en blindage, mais en courage, en ruse et en la capacité de transformer un champ de ruines en un champ de bataille où l'ennemi apprend à craindre chaque instant. Si l'armée israélienne pensait pouvoir isoler et affaiblir la résistance palestinienne en divisant ses factions, les récents affrontements ont montré l'inverse. Sur le terrain, les brigades d'Al-Qassam, branche militaire du Hamas, et celles d'Al-Qoud, issues du djihad islamique, ont uni leurs forces avec une coordination remarquable. Ensemble, elles ont transformé des opérations isolées en offensives combinées, capables de frapper simultanément sur plusieurs fronts et de prendre l'ennemi de vitesse. Cette collaboration, fondée sur une stratégie commune et une complémentarité tactique, a surpris plus d'un analyste militaire. Les résistants utilisent souvent des embuscades imbriquées, tandis qu'une unité place des mines anti-chars sur les trajets prévisibles des convois, une autre se positionne pour lancer des roquettes ou des RPG dès que les véhicules ralentissent. Cette double frappe rend presque impossible toute réaction rapide des blindés israéliens, piégés dans des couloirs de feu. Dans d'autres cas, les deux brigades synchronisent leurs attaques pour viser plusieurs objectifs en même temps. Chars, véhicules blindés de transport de troupes et unités d'infanterie. Cette simultanéité désorganise l'IDF, l'obligeant à disperser ses forces et à multiplier les erreurs fatales. Les conséquences sont lourdes. De nombreux témoignages font état de pertes significatives, non seulement en matériel, mais aussi en vies humaines. Après certains assauts, des hélicoptères de l'armée israélienne ont dû être dépêchés en urgence pour évacuer les soldats blessés et récupérer les corps des victimes. Ces scènes, filmées et partagées, montrent des appareils décollant précipitamment depuis Gaza, chargés de militaires meurtris. Elles sont devenues le symbole d'une armée contrainte de battre en retraite face à une guérilla déterminée et coordonnée. Cette alliance entre Hamas et djihad islamique illustre une vérité fondamentale. Malgré leurs différences, les groupes de résistance savent unir leurs forces quand l'avenir de Gaza est en jeu. Et c'est cette union qui rend leur coup encore plus redoutable, car elle prouve que la résistance palestinienne n'est pas seulement vivante, mais plus soudée que jamais. Dans les ruelles sombres de Gaza, entre les murs marqués par les bombardements, se dresse l'histoire d'un jeune combattant nommé Mahmoud. À seulement 22 ans, il a déjà survécu à 3 guerres. Son enfance a été rythmée par le son des drones et des sirènes, mais son cœur bat désormais au rythme de la résistance. Un soir, avant de rejoindre son unité, il embrasse son petit frère, lui promettant qu'il reviendra, non pas pour lui-même,
mais pour que ce frère puisse un jour connaître une vie où le ciel ne résonne plus du bruit des missiles. Cette scène illustre la réalité de milliers de familles. Derrière chaque combattant, il y a une histoire de douleur, mais aussi une flamme d'espoir inextinguible. Le courage à Gaza ne se mesure pas seulement par les armes portées, mais aussi par la résilience quotidienne des habitants. Une mère qui prépare un repas sous les décombres, un enfant qui continue d'apprendre à lire malgré les coupures d'électricité, un vieil homme qui prie avec sérénité pendant que les bombes tombent. Voilà le visage véritable de cette résistance. Chaque acte devient une déclaration de dignité, un refus d'être effacé. Mais au-delà du combat matériel, il y a une dimension spirituelle que rien ne peut briser. Les combattants, avant d'entrer dans les tunnels ou de poser une embuscade, se lavent les mains, récitent une prière et déposent leur confiance en Dieu. Cette conviction donne une force qui dépasse la peur et transforme le champ de bataille en un acte de foi. Mourir pour protéger sa terre n'est pas vu comme une fin, mais comme une élévation, une continuité d'un combat qui les dépasse et qui s'ancre dans une histoire bien plus grande que leur propre existence. Ainsi, Gaza n'est pas seulement un lieu de guerre. C'est un symbole vivant de courage et de spiritualité, où chaque instant témoigne d'un peuple qui refuse de s'incliner et dont la voix résonne bien au-delà de ses frontières détruites. Face à l'armée la plus puissante de la région, Gaza incarne aujourd'hui l'image du petit David affrontant le géant Goliath. Les tanks blindés, les drones et les missiles sophistiqués ne suffisent pas à écraser un peuple animé par la foi et la détermination. Chaque embuscade, chaque riposte, chaque roquette tirée n'est pas simplement un acte militaire, mais une affirmation que la volonté d'un peuple peut renverser les forces matérielles les plus écrasantes. La résistance ne repose pas sur la quantité d'armes, mais sur la conviction profonde que la justice et la survie surpassent toute puissance. Les combattants avancent avec une certitude immuable. Leur cause est juste et leur foi leur armure la plus solide. Même face aux pertes et à la destruction, ils persistent, car pour eux, chaque obstacle est une épreuve qui renforce leur courage et leur unité. Ce message résonne bien au-delà des champs de bataille. Il rappelle au monde que la véritable force ne se mesure pas seulement en blindés et en missiles, mais en cœur, en foi et en détermination. Gaza prouve qu'avec une volonté inébranlable, un peuple peut défier l'impossible, transformer sa faiblesse apparente en puissance et marquer l'histoire par le simple courage de résister. Aujourd'hui, nous avons vu comment Gaza, malgré les pertes, les destructions et l'isolement, parvient à tenir tête à une armée considérée comme l'une des plus puissantes au monde. Chaque roquette tirée, chaque embuscade, chaque riposte coordonnée révèle que la résistance n'est pas seulement matérielle, mais profondément spirituelle et inébranlable. Ce peuple, animé par la foi et le courage, transforme ses faiblesses apparentes en force redoutable et rappelle que la véritable puissance se mesure au courage et à la détermination. Frères et sœurs, si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en likant cette vidéo, en partageant son message et en laissant un commentaire. Même un simple mot comme « soutien total à Gaza » peut aider à amplifier cette voix et à faire connaître la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à Will Musulman pour rester informé et soutenir ceux qui luttent pour leur terre et leur dignité. Gaza résiste et le monde doit le savoir. Que cette vidéo soit un rappel de courage, de foi et de persévérance. Même face à l'adversité la plus imposante, un peuple déterminé peut marquer l'histoire et inspirer chaque cœur à ne jamais abandonner. Partageons ce message pour que la lumière de la vérité traverse les murs et atteigne tous ceux qui veulent comprendre et soutenir la justice.